Prisme, un montant tout de même de 5 000 € pour permettre de réaliser l'œuvre que vous verrez qui en a coûté beaucoup plus. Alors très sincèrement, jeunesse, vous qui êtes là, et les anciens, bravo la jeunesse. Nous savons qu'en 1850, il y avait d'ores et déjà un groupe de personnes élaborant l'organisation des différentes manifestations du faubourg de Mons. C'est en 1945 que cette association prit le nom de Guéluron. Celle-ci avait pour but de réunir la population de l'après-guerre dans ce magnifique quartier. À la tête de ces 40 membres actifs se trouvaient Maurice Lelang comme président, Jean Despineux comme trésorier, sans oublier Jean Van Noack, Adrien Pilate, Albin de Saint-Moulin et bien d'autres comme partisans. Les autres géants natifs du quartier sont Moumouche et Mouchette, créés en 1946 par René Sansen à la demande des Guérurons. Plus tard, en 1995, le géant Adrien rejoindra ses amis, représentant un membre actif des Guérurons, construit par Dupont, père et fils. Concernant notre baudet, c'est en 1976 qu'il vit le jour. Baptisé à la chapelle Fatima, celui-ci fut construit par M. René Sansen, d'après l'idée originale des Guérurons, afin d'accompagner Moumouche et Mouchette à l'occasion de leur 30e anniversaire. En juin 1974, M. René Sansen commença la construction du baudet dans son hangar personnel situé à la rue du Noirboeuf. De base, conçu pour être porté à deux, celui-ci pesait 108 kg et mesurait 2,80 m. Mais comment les Guérurons ont-ils financé un tel projet de 380 000 francs belges? C'est au bout de quelques longues années que ceux-ci ont réussi un tel financement, avec notamment la vente de porte-clés, faits de poils de baudet, ainsi que la vente de cartes de soutien dans les rues du faubourg de Mons. Sans oublier la récolte de papier et de ferraille dans un conteneur situé sur la place principale et une partie des bénéfices des ducats à baudet antérieurs. La raison pour laquelle le géant prit l'apparence du baudet est la suivante. Chaque année, une fois en octobre et une fois lors du week-end de la Trinité, était organisée une course de baudet sur la place du faubourg de Mons, connue aujourd'hui sous le nom de place à baudet. Vous comprendrez pourquoi. Participants fermiers, spectateurs, parieurs et baudets étant présents en nombre lors de cet événement unique dans la région, le symbole du baudet devint rapidement l'emblème de la Ducasse. Et c'est au fur et à mesure des années et avec le soutien de la population que les Guérurons prirent une ampleur démesurée. Ils ont notamment été reconnus par M. Guy Spitals pour la continuité et la ferveur de leur Ducasse. Je tiens aussi à préciser que ce géant familial n'a connu que 3 chefs porteurs, que l'on peut qualifier d'emblématiques. C'est donc à partir de 1976, l'année de sa construction, jusqu'en 1988, que ce sera Alain Sauvage qui remplit le rôle de chef porteur, pour ensuite laisser place à Joël de Saint-Moulin jusqu'en 2008. De 2008 jusqu'à 2014, ce sera le fils du premier chef porteur, Geoffrey Sauvage. C'est maintenant moi qui ai la chance et le privilège d'être son chef porteur. L'histoire d'attachement entre ce géant et moi est assez longue et originale. Rassurez-vous, je vais faire court. Lorsque j'étais plus jeune, âgé d'à peine 6 ans et haut comme 3 pommes, j'enfilais régulièrement mon petit costume blanc préparé gentiment par ma maman, afin d'accompagner mon père et son équipe lors de leurs différentes sorties.
quand venait la ducasse à baudet, j'accrochais mon écusson de porteur du baudet avec émotion et fierté. J'accompagnais régulièrement mon père dans le géant pour l'avancer et le faire danser. Une fois arrivé au rondeau, c'était moi qui étais désigné par le chef porteur. À cette place-là, il faudra juste reculer de quelques mètres, s'il vous plaît, merci. J'invite également les anciens porteurs à se présenter devant le géant parce que c'est entre autres pour vous que nous l'avons fait. Geoffrey Sauvage, Joël de Saint-Moulin, Benoît Bouidin, Quentin, Philippe Lecomte et beaucoup d'autres. Merci. On voit Philippe arriver de loin, ça c'est terrible. Hein. Quand on voit les gens s'écarter, on voit la masse musculaire de Philippe s'approcher. Tommy, tu juges que la place est assez bonne pour danser après? Derrière? C'est bon? Ok. Donc les porteurs, vous êtes prêts? Le tambour est lancé. Au décompte. 5, 4, 3...